Hello à toi, bienvenue dans ce live. Je suis ravie de t'accueillir ce soir. Bienvenue. On va se retrouver, on se retrouve ce soir pour une superbe conférence sur l'alignement et l'importance de l'alignement à ton offre. Coucou, coucou à ceux qui arrivent. Bienvenue. Voilà, je viens de commencer. Donc, je vais essayer de ne pas vous prendre trop de temps ce soir, mais je suis ravie d'être là avec vous. Alors, je ne me suis pas connectée au groupe, donc j'espère que tout le monde a le lien. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui m'a déjà demandé le replay. Donc, bienvenue aussi aux personnes qui sont en replay. Et puis, on va tout de suite démarrer pour... Hop, voilà. Oui, alors j'ai enregistré, que je n'oublie pas d'enregistrer du coup. Parfait. Pour cette session donc spéciale alignement. Je vous ai préparé un petit PDF pour l'occasion. Alors, je vais juste essayer de vous le diffuser. Alors, attendez, on va faire ça comme ça. Hop, si. Et puis, j'admets les personnes qui arrivent. Alors, tac. OK. Yes, normalement, vous voyez aussi. Je vais essayer de me mettre un petit peu de côté. J'y arrive. Voilà. Ok, parfait. Donc, bienvenue à ceux qui arrivent. Voilà, je suis vraiment ravie de vous retrouver ce soir. Je suis désolée, j'ai ma voix qui part légèrement. Je suis un peu malade après les enfants, mais toujours un plaisir pour moi de vous offrir ces lives. C'est vrai que c'est pour moi vraiment des chouettes moments de partage. Alors, n'hésitez pas à interagir dans le chat pour ceux qui sont en replay. Écrivez-moi. Voilà, en MP, il n'y a pas de souci. Je suis toujours vraiment hyper heureuse de pouvoir discuter avec vous. Et puis l'idée ce soir, c'est de vous donner de la full valeur, même si ça va passer très très vite, ces 45 minutes que j'ai prévues pour vous expliquer en fait l'importance finalement d'avoir fait un travail intérieur d'alignement sur votre activité pour devenir vraiment naturellement cette femme leader que vous souhaitez être et que vous êtes même déjà. Alors, c'est parti. Hop. Voilà, donc déjà, moi j'aimerais commencer par une petite citation qui nous dit simplement, faire de notre mieux n'est pas suffisant. Il faut d'abord savoir quoi faire et après faire de notre mieux. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé mes résultats parce que moi, j'étais assez du style à faire beaucoup, énormément et ne pas forcément avoir pris ce recul nécessaire à qu'est-ce que je fais et est-ce que ce que je fais, c'est vraiment utile et vraiment les bonnes choses. Donc, cette conférence ce soir, elle est vraiment faite pour toi si tu as des blocages qui t'empêchent d'atteindre tes résultats au niveau de ton business, peut-être même aussi au niveau de ta vie de famille, parce que je sais que j'attire beaucoup de femmes entrepreneurs qui sont mamans, puisque moi-même je le suis. Donc, on le sait, notre activité, eh bien, elle est complètement aussi en lien avec notre vie de famille, notre environnement. Donc, si tu vois que tu as vraiment des blocages qui t'empêchent d'aller de l'avant vers les résultats, si tu vois que tu stagnes, que tu procrastines ou encore que tu es victime de ce fameux syndrome de l'imposteur, si tu le sais hein, pourtant au fond que tu es puissante, mais que tu n'arrives pas à faire part de ton plein pouvoir, tu n'arrives pas à exploser pleinement au niveau de tes compétences, si tu es stressé, angoissé en pensant à ton avenir entrepreneurial, eh bien, cette conférence, elle va vraiment te parler ce soir. Et surtout, si tu as décidé de ne pas baisser les bras, mais c'est pour ça que tu es là ce soir, et de trouver des solutions parce que oui, des solutions existent. Alors, moi déjà, si tu savais comme je te comprends énormément, infiniment, parce que ça fait 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, ça fait 5 ans que je suis online, 3 ans avec vraiment mon offre en ligne, et c'est là, tout récemment, que j'ai eu comme un gros shift en fait. J'ai eu un gros shift et puis pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous l'avez vu parce que j'étais plus dans la niche nutrition, perte de poids, même si bien évidemment au sein de mes programmes, j'ai toujours énormément axé sur la psychologie humaine. Mais depuis un moment, il se passe des choses chez moi. Et depuis un moment, surtout, j'ai décidé de vraiment pleinement prendre ma puissance, de pleinement être moi, de sortir de l'ombre des personnes derrière lesquelles je me cachais et
d'aller faire un gros travail intérieur pour me comprendre pleinement et comprendre ce que j'avais vraiment envie d'offrir. Et je me suis rendu compte que ce travail identitaire, il était absolument essentiel parce que c'est ce qui allait faire que j'allais comprendre mes limites, que j'allais comprendre vraiment profondément mes valeurs, qui est-ce que j'étais, mes schémas, pourquoi est-ce que je fonctionnais avec toujours les mêmes schémas que je répétais, je répétais, même si encore une fois, je n'étais pas malheureuse, je n'ai jamais été malheureuse, simplement j'avais cette impression en fait de stagner, de pas pleinement m'expandre, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, d'être comme un petit peu, tu sais, arrivé au bout de l'élastique comme ça, puis tu tires, puis tu t'épuises et t'arrives pas à aller plus loin. Et je me suis dit, mais mince, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où j'ai fait tout un travail identitaire qui m'a amené à vraiment me révéler pleinement, me découvrir pleinement, assumer aussi mes parts d'ombre comme mes parts de lumière. Et c'est ce qui m'a permis de revenir aujourd'hui vers vous. Alors, j'ai pas changé, je suis toujours la même, mais j'ai bien évidemment un côté beaucoup plus, euh, je vais pas dire développé, mais beaucoup plus stable. Voilà, c'est ça. J'ai beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'ancrage depuis que j'ai fait ce travail. Et du coup, quand vous travaillez comme ça, c'est comme si l'extérieur devenait beaucoup moins impactant sur tout ce que vous faites. C'est-à-dire, j'attends plus la validation des autres. Je suis plus en train de me dire, ah, est-ce que ça va correspondre? Est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce que je vais être assez? Est-ce que je vais être suffisante? Maintenant, je fais parce que je suis et ça attire ou ça n'attire pas, mais ça part de moi-même. C'est un petit peu vraiment comme une fois, j'avais noté sur les réseaux sociaux, tu peux pas devenir un papillon tu peux pas créer un papillon en collant les ailes à une chenille. La transformation, elle vient de l'intérieur. Ben, c'est exactement la même chose pour toi. Tu as beau prendre plein de stratégies à droite, à gauche, te former, te surformer, te reformer, ce que je connais tellement bien. Moi, j'ai fait tellement de formations depuis des années. Bah, si à l'intérieur, tu n'as pas pleinement, en fait, évolué et tu n'as pas changé de l'intérieur, tu ne t'es pas adapté à l'intérieur, eh bien, ça va être bancal. Et aujourd'hui, c'est vraiment le message que j'ai à te passer. Hop. Alors, bienvenue à ceux qui arrivent. Vous inquiétez pas, on vient de commencer. Alors, voilà, si ça veut bien. Donc, moi, je suis Waïda Mohamed Clément. Je suis maman de 4 enfants. Ma petite dernière, elle va avoir bientôt 3 ans. J'ai une petite puce de 5 ans. J'ai 2 grands qui viennent d'avoir 16 et 14 ans. Donc, une vie de maman qui est quand même bien prenante. En plus, je suis maman solo puisque je me suis séparée de mon ex-mari avec qui j'ai tenu des fitness haut de gamme sur Genève. Je suis de Genève en Suisse. J'ai fait une licence en sciences de l'éducation, d'accord, quand j'ai fini ma maturité, donc à mes 19 ans, j'ai commencé l'université. Ensuite, j'ai fait de la psychologie, puis ensuite, j'ai enchaîné sur les sciences de l'éducation. J'ai été enseignante dans le primaire genevois pendant 12 années. À la moitié de ces 12 années, j'étais déjà en train de me reconvertir en tant que nutritionniste. Ensuite, j'ai complété ma formation en devenant personal trainer puisque j'avais donc des fitness sur Genève. J'ai enseigné dans les fitness. Je me suis occupée du marketing, de la communication, de la gestion de l'équipe. Et puis, ben voilà, j'entraînais aussi les clients en plus de leur proposer mes services en nutrition. Et là, tout récemment, j'ai complété ma formation par un diplôme de life coach auprès de Mind Valley. Ça fait un peu plus d'une année maintenant. Et je suis également business mentor. Donc, à qui je m'adresse? Ben, j'accompagne les femmes leaders à rapidement faire sauter leur blocage psychologique, puisque moi, mon truc, c'est vraiment la psychologie humaine, les neurosciences, puisque j'ai 2 enfants au moins sur les 4 qui sont aussi neuroatypiques. Donc, j'ai énormément travaillé le cerveau, énormément travaillé bah voilà, tout ce qui est neuroatypie en fait. Donc, HP, dyslexique, dyspraxique, tout ça, je connais très bien, trouble de l'attention aussi. Et moi, ce que je cherche, c'est de permettre à cette femme leader de devenir la plus haute version d'elle-même et du coup de faire décoller son entreprise tout en trouvant un équilibre entre la vie pro et la vie perso. Parce que non, il n'y a pas besoin de travailler dur, de s'épuiser pour avoir des résultats dans son business. Au contraire,
plus tu t'épuises, plus en fait tu es en train de tirer sur la corde, moins tu es en alignement avec toi-même. Et c'est vraiment là qu'il faut te poser la question si tu es dans cette situation-là. Si tu as des questions, encore une fois, dépose-les-moi dans le chat avec grand plaisir. Alors, ce soir, moi, je vais aller droit au but. C'est vraiment une masterclass qui est faite pour toi, pour t'amener de la full valeur. Et on va aller voir pourquoi finalement tes efforts ne payent pas. Tu verras que ce n'est pas un manque de stratégie. Et souvent, c'est ce qu'on croit, c'est-à-dire qu'on va faire une formation de vente, une formation de marketing, une formation de stratégie sur les différents médias sociaux. On va se reformer peut-être dans son domaine. On est déjà réflexologue, mais on va aller compléter avec une formation d'hypnose. Puis si on est coach, on va se dire, OK, je vais faire encore cette formation, celle-ci, celle-ci, celle-là. Mais ça ne va pas changer ta réelle problématique. Pourquoi? Parce que de nouveau, tu es en train d'essayer de te coller des ailes, alors que pour devenir un papillon, il va falloir faire une transformation de l'intérieur. Est-ce que ça te parle, ça, de vouloir toujours, en fait, aller chercher la formation qui te manque en pensant que ça va te faire décoller au niveau de ton business, alors qu'en réalité, la seule chose qu'il te manque, c'est d'aligner ton activité à ton énergie du succès. Et pour ça, il y a 4 clés. Il y a travailler sur tes croyances limitantes, travailler sur ton identité, travailler sur ta vision et travailler sur ta conscience, sur tes intentions. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Déjà, dis-moi dans le chat si ce programme te plaît, si déjà tu commences à voir un petit peu là où je veux en venir, si ça te parle, si ça euh, fait ressortir des choses chez toi, si tu te retrouves dans mon discours. Est-ce que toi aussi, tu as cette impression en fait qu'il y a quelque chose qui bloque, que tu n'es pas loin, mais que intérieurement, au niveau du mindset, tu n'arrives pas encore à avoir le bon mindset pour rester vraiment confiante face à ton activité? Je serais curieuse d'avoir ton retour dans le chat. Ah, voilà, je vous laisse juste quelques secondes. Moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment le contact. Donc, allez-y, hein, bombardez le chat. Dites-moi. J'aurais l'impression d'être moins seule comme ça. Et j'aime vraiment avoir vos retours. Je sais qu'il y a toujours un petit décalage, c'est normal. Alors, la toute première chose sur laquelle je te propose de travailler ce soir, ça va être sur tes croyances limitantes. Yes, merci Roselyne. Les croyances limitantes, elles sont pour moi la clé d'absolument tout. Si tu me suis depuis un moment, je t'en parle énormément de ton fameux subconscient. Le subconscient, c'est comme un iceberg. Le cerveau, c'est comme un iceberg. Il faut imaginer que tu as 5% de ta masse qui est au-dessus, qui sont les pensées conscientes. Mais en réalité, sous cette masse qui flotte, tu as 95%, d'accord, qui est inconscient. Et du coup, tu as 95% de pensées que tu ne conscientises pas. Est-ce que tu comprends là maintenant pourquoi la seule volonté ne va pas suffire à t'amener vers tes résultats? Imagine 5% de volonté contre 95% de croyances qui peut-être t'auto-sabotent. Donc, comment fonctionne le subconscient? Ça, c'est vraiment mon domaine de prédilection. Et c'est ce qui a tout changé chez moi. C'est que je me suis rendu compte qu'au lieu de travailler sur l'extérieur, l'extérieur, l'extérieur et faire, ce qu'il fallait que je travaille, c'était mes pensées. Mes pensées, elles vont vraiment être la base de tout, et les tiennes aussi du coup, puisque de tes pensées vont découler des émotions. Pourquoi? Parce qu'en fait, les pensées, elles vont t'amener à des expériences que tu as déjà vécues. Et du coup, le corps, il va prendre des raccourcis et il va dire, ah, cette pensée, parce que le cerveau ne fait pas de différence, et on va le voir après, le cerveau ne fait pas de différence entre la fiction et la réalité. C'est-à-dire que si tu penses quelque chose avec une intention vraiment forte et de l'émotion, le cerveau, pour lui, c'est exactement comme si tu le revivais, d'accord? Donc, qu'il t'arrive quelque chose ou que tu penses quelque chose, eh bien, c'est exactement la même chose.
Et du coup, ça va déclencher par les voies neuronales qui sont faites depuis tout petit. La pensée, elle va déclencher une émotion qui va être positive, même si j'aime pas parler d'émotions positives ou négatives, mais en tout cas, une émotion, on va dire, à haute fréquence, comme la gratitude, la joie, le bonheur, la paix, l'amour, d'accord? Ça, ce sont des émotions qui vont te faire vibrer haut, donc qui vont t'amener des bonnes choses, ou alors au contraire, les pensées, elles vont t'amener des émotions qui sont basses, comme la peur, l'angoisse, la peur, l'angoisse, le stress, enfin, tout ce qui est désagréable à ressentir, la colère, la frustration, tout ça, ce sont des émotions qui vibrent bas et en fait qui vont te faire prendre certaines décisions, qui vont te pousser vers une action, qui vont t'emmener vers un résultat. Donc en fait, tout ça, ça se passe extrêmement vite dans le cerveau, ça prend même pas une seconde. Tu as la pensée et chut, par voie neuronale, en fait, par les schémas neuronaux, des connexions synaptiques qui se sont faites depuis toute petite, la pensée, elle va t'amener à un résultat, à une action qui va t'amener à un résultat. Et si tu n'apprends pas à déconstruire ça par rapport aux pensées qui te font vibrer bas, eh bien, tu vas sans arrêt être dans des actions qui ne vont pas t'apporter les bons résultats. Et ça, c'est super important à comprendre. Il faut savoir que nos pensées, comme je te l'ai dit, elles sont à 95% inconscientes parce que notre cerveau ne peut pas retenir toutes nos pensées. Notre cerveau est toujours en train d'analyser tout l'environnement, même quand tu t'en rends même pas compte. Et c'est pour ça que le cerveau, il adore le confort, l'habitude, parce que plus il est dans l'habitude, plus il est dans le confort, plus il va pouvoir fonctionner de manière automatique et moins il va devoir solliciter en fait son conscient. Donc tout ce qui va pouvoir passer dans le domaine de l'inconscient par répétition ou par croyance ancrée, eh bien, ça va être mis comme quelque chose de complètement automatique, comme un petit peu un bouton, t'appuies, t'as la lumière qui arrive. C'est exactement ça. Donc toi, quand tu vas vouloir changer tes habitudes, quand tu vas vouloir changer tes pensées, ça va être très compliqué parce que tu vas devoir aller déconstruire tout un schéma qui, la plupart du temps, est inconscient. Et la porte de l'inconscient, elle n'est pas si facilement accessible, d'accord? Comment est-ce qu'on travaille l'inconscient? Bien justement, en mettant de la conscience dessus, en allant observer, en allant comprendre ces schémas. Donc déjà, si tu n'as pas compris tes schémas, ben, il y a un gros travail à se faire à ce niveau-là. Et une fois que tu auras compris tes schémas, eh bien, c'est d'aller déconstruire petit à petit en rassurant le cerveau et en lui montrant que oui, il y a une autre manière de faire et que cette autre manière de faire, elle est mieux pour toi parce qu'elle va t'amener de meilleurs résultats. Parce qu'au début, le cerveau, il ne te croit pas, puisque même si c'est une mauvaise habitude, même si c'est quelque chose de toxique ou de néfaste ou que c'est pas une habitude qui t'amène là où tu veux, pour lui, c'est quand même l'habitude qui t'a jusqu'à présent maintenu en vie, donc qui est à continuer. Donc, il y a vraiment tout un travail d'orfèvre à aller faire à l'intérieur de ce subconscient. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on va se retrouver face à des plafonds de verre en tant qu'entrepreneur, face à de l'auto-sabotage, moi j'ai longtemps travaillé donc dans le domaine de la nutrition, on voyait beaucoup aussi tout ce qui est addiction, tout ce qui est mauvaises habitudes qu'on n'arrive pas à défaire parce que justement, tu es on-off au niveau du bouton et puis il y a tout un schéma en fait à déconstruire. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que nos pensées, c'est pas nos pensées ah, il fait froid. Ah, tiens, il faut que j'ai plus de clients, je vais faire une publicité. Ah, j'ai faim, je vais aller manger. C'est pas que ça. Nos pensées, elles sont constamment euh, présentes par rapport à plein de stimulus dans l'environnement. Et nos pensées, surtout, elles vont découler de plusieurs choses. Elles vont découler de ta culture, d'accord, de tes parents. Un enfant qui naît ici en France ou là où je suis à Genève ne va pas euh, penser de la même manière qu'un enfant, par exemple, qui naît dans la savane africaine ou au pôle Nord, d'accord? On a une culture, on a alors, religion, maintenant, je ne vais pas dire il y a de moins en moins, mais en tout cas, on n'est pas forcément issu d'une religion, mais on est issu d'une certaine culture en fonction de là où nous sommes nés dans le monde, des parents que nous avons, de l'environnement que nous avons.
Ensuite, il y a les médias. Et aujourd'hui, ces médias, ils vous mettent beaucoup de choses dans la tête. Beaucoup, beaucoup. Notamment si tu es entrepreneur, tu as toutes ces publicités qui passent en te disant, ouais, c'est facile de faire 10K par mois, je vais t'apprendre la méthode magique. Et ton cerveau, bah, forcément, il a envie d'y croire parce que c'est le résultat rapide. Donc, les médias, ils vont te mettre certaines choses dans la tête. Pareil, au niveau de la peur qu'on peut inculquer un- dans un, chez un peuple, tu l'as bien vu au niveau du Covid, bah, les médias ont eu un impact hyper important. Donc, on voit aussi que ça nous implante en fait des pensées dans la tête. Il y a aussi ton environnement. Hier, je discutais avec un ami, c'est tellement intéressant, de ton environnement qui prend toujours le pas sur toi. Imagine un grand magasin d'horloges suisses où tu sais que tu as des montres et où tu as des coucous, par exemple, au mur, etc., où tu as encore, tu sais, le mouvement avec la seconde qui passe. Eh bien, figure-toi, au bout d'un moment, toutes les montres, elles vont en fait cliqueter en même temps. D'accord? Je ne sais pas exactement combien de temps ça prend, mais toutes vont s'aligner les unes sur les autres. Pareil, au niveau des règles des jeunes filles, quand elles ont quand elles sont un groupe et qu'elles sont ados, bah, elles se rendent compte qu'elles ont toutes leurs règles en même temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'environnement, il gagne toujours sur toi. C'est-à-dire, si tu es dans un environnement pourri où tu as des gens à longueur de journée qui te disent, oh, mais l'entrepreneuriat, c'est trop dangereux, ça sert à rien, tu vas pas réussir, eh ben, tu peux être sûr que tu vas être phagocyté par cet environnement-là. Alors qu'au contraire, si tu prends soin de toi, si comme ce soir, tu participes à des réunions avec des personnes qui peuvent te montrer qu'il y a d'autres manières de penser, qu'il y a des choses à faire qui vont élever ton niveau de conscience, qui vont t'amener vers des résultats, ben là, au contraire, tu vas pouvoir en fait adopter un meilleur environnement et du coup des meilleurs résultats. Donc fais attention, ton environnement, il a mais tellement, tellement d'impact sur les résultats que tu vas avoir. Et puis bien évidemment, il y a nous-mêmes. On peut prendre deux jumeaux ou deux frères et sœurs qui ont vécu avec les mêmes parents. On se rend bien compte qu'ils ont des pensées, des actions, des émotions qui sont complètement différentes parce qu'on est propre qu'à nous-mêmes. On a notre propre sensibilité, notre propre caractère et puis bien évidemment nos propres expériences de vie qui nous ont forgés d'une manière ou d'une autre. D'accord? Donc, la pensée, c'est pas juste il fait beau et puis je pense qu'il fait beau. C'est tout ce que tu vas déjà déduire de ta culture, de tes parents, des médias, de ton environnement et de toi-même et de tes expériences. Donc là, il y a déjà un sacré pactage, on est bien d'accord. Et tout ça, ça va t'amener des émotions. Dans mes programmes, je parle énormément, je ne vais pas avoir le temps d'en parler ce soir, mais du système nerveux. Le système nerveux, lui aussi, je pourrais te faire vraiment des heures là-dessus. Il y a beaucoup de choses à comprendre parce que ton système nerveux va aussi faire que tu vas découler d'une certaine manière ta décision, ton action, tes résultats. Donc les pensées, ce n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment maîtriser, même si quand on travaille de manière profonde sur nos blessures d'enfance, nos schémas, on va aller un peu modifier nos pensées, mais c'est le premier plan sur lequel tu peux agir, ça va être l'émotion. Alors, on ne maîtrise pas une émotion, pas du tout. Par contre, on peut la comprendre et on peut se remettre en système nerveux euh, calme par rapport à justement des pensées qui vont t'activer, qui vont te mettre dans des panic rooms. Mais ça, je te ferai une prochaine conférence là-dessus. Ou alors, si tu es dans mon programme ou si tu as prévu d'y rentrer, il y aura tout un module sur le système nerveux qui va justement te permettre de comprendre que tu n'es pas ton émotion, mais que tu passes par des émotions et que ces dernières, elles vont t'emmener vers une décision. Et ça, c'est un cap qui est très, très important. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc, croyance limitante, moi, je t'ai prévu un petit exercice pour te montrer à quel point, merci Roselyne, à quel point la croyance limitante, elle est, euh, que tu le veuilles ou non, en toi. On a tous des croyances limitantes. Et c'est pour ça, la plupart du temps, que vous êtes bloqué à certains paliers. Et ça va vraiment être sur ces croyances limitantes qu'on va aller travailler en premier pour faire péter les plafonds de verre. D'accord? Donc, je t'ai prévu un petit exercice pour ça, tu vas voir.
Comment est-ce qu'elle fonctionne, cette croyance limitante? J'aimerais que je vais te laisser quelques secondes et tu vas essayer de trouver cette suite logique. D'accord? Je t'ai fait une petite pyramide avec des chiffres. Essaye de trouver quel chiffre vient et note-le dans le chat. Sandrine, si tu es toujours là, toi, tu n'as pas le droit de donner la réponse. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Alors, Roselyne, on va voir si c'est ça. Alors, je vous donne la réponse. C'est pas évident, hein. Roselyne, tu me diras si tu connaissais ou pas. Alors, pourquoi je vous parle de croyances limitantes? Parce que la plupart d'entre vous, vous êtes partis sur des chiffres, en fait. Vous êtes partis sur des chiffres et du coup sur, OK, quelle est la suite de nombres à trouver? Dites-moi si c'est juste dans le chat, dites-moi si vous êtes partis sur des chiffres. Tu connaissais, OK. Alors, notre cerveau, il va partir sur quelque chose qu'il connaît toujours, toujours, toujours. Et là, il est parti sur des chiffres, alors qu'en fait, on a lu. C'est-à-dire, quand tu prends les deux premiers chiffres, on a lu 1, 1, parce qu'il n'y a qu'un seul 1. Donc, 1, 1. Ensuite, il y a 1, 2. Un seul 2. Ensuite, je prends la ligne du haut, je fais la ligne du bas, il y a 3, 1. Donc, 3, 1. Et puis, il y a 1, 2. Puis, je continue comme ça. Il y a 1, 3. Il y a... là, je me suis trompée par contre. Attends. 1, 3. Ouais, pardon, je me suis trompée. Je vous donne le mauvais chiffre. 2, 1. J'ai mis un 3. Non, non, c'est bon, je ne me suis pas trompée. 1, 3, 2, 1 et 1, 2. Et puis ensuite, on peut continuer. Il y a 1, 1. Donc, en fait, je dois le dire à chaque fois. 1, 3, 1, 2, 2, 1 et 1, 2. Et du coup, ce n'était pas des chiffres sur lesquels il fallait partir, mais c'était une lecture du nombre de chiffres. Et c'est pour vous montrer à quel point votre cerveau, il part en étant conditionné. Il se dit, ouh là là, il y a des chiffres, il y a une suite logique de chiffres, et il part pas du tout sur le langage qu'on pourrait mettre. OK? Donc ça, c'est un premier exercice intéressant qui te montre à quel point tu pars en fait dans ce que tu connais. Les croyances limitantes, c'est que ça te limite à quelque chose que tu connais. Je t'ai mis un cube, c'est pareil pour le cube. Enfin, j'aurais pas dû te dire que c'était un cube, mais j'aurais dû te dire que vois-tu? Et normalement, vous auriez dû me répondre, on voit un cube. Et ce cube, eh bien, il est complètement irréel en fait. C'est que des lignes qui sont tracées. Il n'y a pas du tout de volume, il n'y a pas du tout de... Tu vois? Alors que je peux te dire, par exemple, imagine au fond que c'est le cube et imagine que tu retournes ce cube et toi, tu vas réussir avec ton esprit à retourner le cube alors que finalement, c'est que des lignes qui sont dessinées. Donc, ton cerveau, il est complètement conditionné. Il voit des choses alors que concrètement, elles n'existent pas. Eh bien, il les matérialise en ce qu'il connaît. Et c'est ça qui est beau à voir, c'est que
euh, et on arrive en fait avec notre cerveau à se faire des choses qui n'existent pas. Alors c'est beau, mais en même temps, ça va te mettre des monstres croyances limitantes. Est-ce que ça te parle tout ça? Alors, ensuite, la deuxième chose, donc déjà, pourquoi est-ce que je t'ai parlé de ces croyances limitantes? Parce que si tu veux être bien avec ton offre, avec ton accompagnement, il va vraiment falloir que tu travailles sur tes croyances limitantes et que tu ailles au-delà de ces croyances limitantes pour être bien avec un système qui est le bon pour toi. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous le même système qu'on va supporter au niveau de nos accompagnements, au niveau de ce qu'on va mettre en avant comme offre. Et si tu te cantonnes à ce que tu penses que les autres recherchent, c'est-à-dire oui, euh, moi j'aurais pu dire par exemple, bah, les gens ils ont plus besoin de perdre du poids que d'apprendre à être alignés dans leur business. Donc, moi, je vais rester dans la nutrition parce que ça va me ramener plus d'argent par mois. Bah, ça, c'est complètement faux comme manière de penser. Parce que si je suis plus alignée avec faire que la nutritionniste, bah, je ne vais pas pouvoir attirer des clients à moi avec mon cœur. Alors que si je fais quelque chose qui vibre pour moi, qui m'anime, que j'ai envie de transmettre, eh bien là, je vais attirer les clients à moi. Et là, on n'est plus dans des croyances limitantes. Pareil pour la manière de travailler. Moi, j'ai un coach au niveau de mon business, au niveau du marketing. Lui, il travaille 3 4 heures par jour et pourtant, ça ne l'empêche pas de faire des dizaines de milliers de francs par mois parce que justement, il a mis en place un système. Et on discutait de ça en séminaire. On disait, bah oui, nos parents, ils ne nous comprennent pas forcément parce que pour eux, en fait, lui, il a par exemple un salaire déjà de cadre alors qu'il a 26 27 ans ou 28 pardon, 28 je crois. Du coup, eh bien, pour les parents, c'est tu travailles dur, tu vas avoir de l'argent, mais ils ne peuvent pas s'imaginer que tu peux travailler 5 heures par jour, 4 ou 5 jours par semaine, en prenant des vacances, en voyageant à travers partout dans le monde et en gagnant bien leur vie. Croyance limitante, encore une fois. Donc, c'est vraiment super important d'aller chercher au niveau de ces croyances limitantes pour avoir une offre, un accompagnement, un business qui va complètement, en fait, t'amener dans quelque chose de fluide, de léger pour toi et qui va aussi te permettre d'avoir, moi je l'ai vu, un équilibre au sein de ta famille, d'accord? Parce que sinon, tu vas sans arrêt être tiraillé entre tes croyances limitantes et la pression que tu te mets pour réussir dans ton business. Et peu importe toutes les stratégies que tu mettras par-dessus, bah, tu vas t'épuiser, tu vas t'épuiser, tu vas t'épuiser. Et franchement, je l'ai connu et c'est pas ce que je veux pour toi. Est-ce que ça te parle? Deuxième chose, ma préférée, c'est vraiment ce travail sur l'identité. Comme je te le disais, moi, j'ai travaillé sur mon identité pendant bien 3 4 mois pour décanter le tout et après 6 bons mois hyper intensément. Et c'était pas facile, c'était fatigant, c'était super challengeant parce que le cerveau n'aime pas sortir de sa zone de confort, de sa zone de connu. Donc à chaque fois, en fait, il va te ramener dans tes anciens schémas. Et c'est là où toi, tu vas devoir non pas lutter, parce que quand on lutte, c'est difficile à tenir sur la longueur, comme quand tu es dans un régime et puis que tu te dis non, je ne vais pas manger cet aliment que j'aime parce que je veux perdre du poids. Bah, au bout d'un moment, en fait, tu vas craquer ou tu vas être malheureuse toute ta vie. Ça va plus être de se dire, euh, je vais reprogrammer en fait mon cerveau. Je vais enlever les mauvais schémas pour les mauvaises programmations ou les programmations obsolètes pour en mettre des nouvelles. C'est un peu comme un ordinateur. Si tu restes avec un Windows 95 en 2024, tu vas avoir que des problèmes toute la journée, tu vas ramer toute la journée. C'est exactement la même chose pour ton cerveau. Et je vous raconte souvent cette histoire d'une famille où la maman, en fait, elle sert des saucisses en ayant coupé les deux bouts. Et puis un jour, il y a son fils qui lui dit, mais maman, pourquoi est-ce que tu coupes toujours le bout des saucisses? Et la maman, elle dit, bah, j'en sais rien, c'est parce qu'on fait comme ça, on a toujours fait comme ça. Et puis le fils,
ça l'a pas satisfait du tout, cette réponse. Donc, la fois où il a vu sa grand-mère, il a dit, écoute, je comprends pas, grand-mère. Maman, elle dit que euh, vous aviez toujours fait comme ça pour les saucisses, mais pourquoi est-ce que vous coupez les bouts et pourquoi est-ce qu'on ne mange pas les bouts des saucisses et est-ce qu'on coupe les bouts des saucisses? Et la grand-mère, elle fait, ah, mais oui, parce qu'à l'époque, en fait, on avait une poêle qui était trop petite, les saucisses, elles ne rentraient pas, donc on coupait les bouts. Et aujourd'hui, la poêle, elle est bien assez grande des parents pour mettre la saucisse en entier, mais la maman avait gardé le réflexe. Et parfois, vous avez, ça c'est un petit exemple, mais vous avez encore des choses comme ça sur lesquelles vous travaillez qui sont euh, complètement automatisées dans vos croyances et qui vous bloquent en fait au niveau de votre identité parce que c'est pas logique. Et l'identité, elle a besoin de clarté. L'identité, elle a besoin de quelque chose qui soit, qui ait du sens, qui vienne de toi. Donc, si tu veux reprogrammer, comme je te l'ai expliqué, tes croyances pour aller casser tes plafonds de verre et être pleinement heureux, pleinement épanoui dans ton accompagnement, dans ton offre, eh bien, il va falloir aller travailler sur ton identité parce que c'est depuis là que tu vas pouvoir créer une réelle reprogrammation mentale. OK? L'identité, je pourrais aussi t'en parler pendant des heures et des heures et des heures. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, nous ne sommes pas nos émotions. Nous ne sommes pas nos schémas. Nous ne sommes pas nos croyances limitantes. Toi, tu es une personne avec tes valeurs, alors certainement quand même emmenée par ton cadre familial, parce que tu as pu vivre, on est quand même influencé bien évidemment par par son environnement, mais il y a certaines choses que tu vas garder de ton environnement, de tes parents, de ce que tu as vu à l'école, des expériences que tu as prises, et d'autres choses que tu ne vas pas garder ou que tu vas transformer ou que tu vas faire à ta sauce. Et le problème, c'est que souvent, on n'est pas au clair avec qui on est vraiment. On n'est pas au clair avec ce qu'on veut au niveau de son travail. Qu'est-ce qu'on a comme valeur? Quelles sont les valeurs que tu mets en avant? Est-ce que si tu travailles avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que toi et que tu dois du coup, même si c'est un coach ou que c'est un accompagnement ou une formation que tu as suivie et que tu dois faire quelque chose qui n'est pas en accord avec toi, est-ce que tu vas réussir vraiment à donner le meilleur de toi? Moi, par exemple, en nutrition, quand j'ai fait vraiment la base de la base de la base de mon diplôme de nutrition, mais j'ai dû faire des choses auxquelles je ne croyais absolument pas, c'est-à-dire compter des calories, faire des menus avec des calculs théoriques de calories, où on mettait un produit laitier, où on mettait tant de matière grasse, on s'en fichait de la qualité de la matière grasse, tant qu'il y avait la matière grasse, c'était OK. Et moi, ça vibrait pas avec ma manière de vouloir amener la nutrition parce que moi, j'avais envie de fonctionner sur une nutrition intuitive. Alors, l'index glycémique, j'y crois, c'est-à-dire protéines, glucides, lipides à chaque repas, oui. Mais par contre, il y avait plein d'incohérences pour moi dans le fait de devoir plus se fier aux calories, plus se fier à l'agroalimentaire où on nous dit qu'il faut manger tant de produits laitiers. Regardez quand vous êtes à l'hôpital, c'est l'exemple classique. Quand vous êtes à l'hôpital, vous avez pourtant des nutritionnistes derrière chaque repas et on se dit, mais mon Dieu, mais comment est-ce qu'on peut sortir d'une opération ou devoir récupérer d'un état maladif avec une alimentation comme ça, qui ne vibre pas, qui est dégoûtante, pour pas dire dégueulasse, où il n'y a pas de logique même dans l'équilibre alimentaire ou très peu, où c'est du transformé, enfin, où c'est pas beau, ça donne pas envie. Enfin, franchement, il y a des choses comme ça avec lesquelles moi, je ne peux pas être en accord. Et peut-être que ça vous arrive aussi au sein de votre accompagnement. Donc, je vous invite vraiment à regarder et à essayer de comprendre ça et à essayer de voir, en fait, ben, qu'est-ce qui vibre vraiment en moi et euh, quelle est ma part d'identité que je vais pouvoir mettre en avant dans mon business parce que ça va être votre force. Et c'est ce qui va vous distinguer du reste de la concurrence. Pourquoi est-ce que ce soir, vous regardez ma masterclass et pourquoi est-ce que vous n'allez pas regarder, je ne sais pas, Franck Nicolas ou Franck Roca ou peut-être que vous le regardez aussi, mais peut-être que
vous allez avoir du feeling avec une personne parce que je suis une femme, parce que je suis une maman, parce que j'ai une certaine manière de voir le monde, parce que j'ai envie d'un équilibre entre vie pro et vie perso et je le prône, parce que j'ai plus envie de me laisser écraser dans ma vie, parce que voilà. Et en fait, si vous vibrez avec les valeurs que je vous emmène, ben, vous allez avoir envie de vous rapprocher de moi. Et si par contre, vous ne vibrez pas avec mes valeurs, il n'y a pas de problème parce qu'on ne peut pas vibrer avec les valeurs que tout le monde, eh bien, je vais repousser les gens parce qu'ils vont me trouver, je ne sais pas, pas assez carré, trop superficiel ou trop authentique ou ceci ou ce. J'en ai rien à faire en fait parce que moi, j'ai travaillé sur mon identité et maintenant, je sais que mon authenticité, c'est ce sur quoi je vais mettre l'accent. Et c'est ce sur quoi je te conseille aussi de mettre ton accent parce que du coup, tu vas pouvoir emmener très facilement ton cadeau au monde. Moi, je sais que typiquement, la psychologie humaine que je vous amène au travers de mes accompagnements, c'est pas quelque chose que j'ai appris durant mes 3 ans de formation en neurosciences, durant mes 4 ans de formation universitaire en psychologie ou que durant mon année où j'ai travaillé mon diplôme de life coach. Bien sûr, ça a consolidé, ça a travaillé, etc. Mais réellement, dans le fond, c'est issu de mes enfants, du challenge que j'ai pu avoir avec des enfants neuroatypiques, de mes 12 années d'enseignement où je me disais, mais attends, ces enfants, ils souffrent à l'école, il y a quelque chose qui ne va pas, comment est-ce que je peux les aider? Comment est-ce que je peux avoir la meilleure relation qui soit entre les parents d'élèves et l'élève et moi-même et l'école, parce que d'année en année, ils passent de prof en prof. Donc, tu vois, tout ça, c'est des choses que j'ai construites avec mon expérience. Et si j'étais pas maman, si j'étais pas divorcée, si j'avais pas eu mes fitness en physique, si j'avais pas fait ces 3 ans online, si j'avais pas fait mes années universitaires, bah, j'aurais pas le même bagage. Et aujourd'hui, je peux m'appuyer là-dessus. Oui, par rapport à mon bagage de diplôme, mais aussi par rapport à mon expérience de vie et ce que j'en ai créé, et ce que je suis allée chercher au-delà de mon expérience de vie. Est-ce que ça va, ça? Et du coup, c'est ce qui aujourd'hui vient faire ma force et vient faire mon plus, qui est complètement unique, parce que même si quelqu'un aujourd'hui copie mon programme, bon, déjà, il aura des problèmes parce que j'ai des avocats quand même derrière, mais en plus de ça, ça pourra jamais être copié parce qu'il y a trop mon identité dedans. Et c'est ce que je te conseille de faire si tu vas avoir vraiment quelque chose qui te parle, qui soit fluide pour toi, qui soit euh, génial à mettre en place, c'est d'aller chercher dans ton identité ce que tu peux mettre en avant par rapport à ton offre, par rapport à ta promesse, par rapport à ce que tu donnes de toi. Et pour ça, il va falloir donc faire ce travail au niveau de tes émotions pour que tu comprennes est-ce que je suis dans mon identité ou est-ce que je suis par rapport à mon émotion? Tu n'es pas colérique ou tu n'es pas angoissé ou tu n'es pas stressé, c'est pas vrai. C'est tu vis une situation qui t'amène du stress, qui t'amène de l'angoisse et qui du coup vient comme un drap se mettre par-dessus en fait ton identité. Mais en réalité, tu es cette femme forte, tu es cette femme qui a du pouvoir, tu es cette femme qui a de la volonté, tu es cette femme qui a un magnifique travail, un magnifique, oui, un travail à mettre en avant et un magnifique cadeau à offrir au monde qui est pleine de belles valeurs. Et il y a des émotions parfois dans la vie qui viennent nous recouvrir de tout ça et qui nous font nous rendre tout petits avec le syndrome de l'imposteur, avec la peur de se mettre en avant, avec la peur de qu'est-ce qu'on va penser de moi, mépris, comment est-ce que ça va être accueilli, et puis si je fais pas assez de chiffre d'affaires, et puis si finalement l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour moi parce que c'est trop dur, etc., etc. Et une fois que tu as compris tout ça, eh bien, c'est comme ça que tu vas réussir à faire rejaillir de plus en plus ta véritable identité, t'asseoir dans cette identité en fait de femme puissante et avoir une belle offre à mettre devant le monde et à vivre de ton activité de manière pérenne et sereine. Est-ce que ça te parle, ça, pour toi? Dis-le moi dans le chat. Et pour ça, même si encore une fois, je n'ai pas, euh, je n'ai pas toute la possibilité de décanter cette identité parce que comme tu l'imagines, c'est un très gros travail et d'ailleurs, j'ai des personnes dans mon programme qui m'aident aussi. Eh bien, il y a une chose à savoir, c'est que
tu dois déjà être la personne que tu souhaites être. Donc, il va falloir la définir, cette personne, parce que souvent, vous savez ce que vous ne voulez pas, mais vous ne savez pas ce que vous voulez. Roselyne, dis-moi juste comment faire la différence entre tes émotions et ton identité, c'est ça? Euh, donc, ce que vous ne voulez pas, oui, voilà. En fait, c'est comprendre quand est-ce que tu te mets en système nerveux qui t'insécurise et qui, du coup, te met dans une panic room. Quand tu euh, agis avec tes émotions, soit on est dans les émotions donc, qui vibrent haut et donc, du coup, on est dans la paix, dans l'amour, dans la gratitude et tout va bien et on est en système nerveux ventrale où tout va bien, il n'y a pas de danger, ou soit le cerveau, il va repérer par une pensée ou par concrètement quelque chose, il va repérer un danger et du coup, il va te mettre dans une panic room qui va t'amener une émotion négative, entre guillemets, ou une émotion basse comme la peur, l'anxiété, la colère, l'angoisse, la culpabilité, la honte, etc. Et là, c'est faire un travail sur ton système nerveux pour identifier quand est-ce que tu passes dans ces panic rooms. Il y a 3 panic rooms. Il y a la, la fuite, il y a le combat ou il y a le figement. Et en fait, alors ça nécessiterait vraiment tout une conférence aussi dessus. Mais en gros, les personnes qui sont... attends, il faut juste que je retrouve mes notes peut-être pour pouvoir vite t'expliquer ça. En gros, les personnes qui sont dérégulées dans leur système nerveux, c'est des personnes qui vont toujours se trouver en insécurité, d'accord? Quand on se fige, on est en insécurité. Quand on combat, on est en insécurité. Et quand on fuit, on est en insécurité. Enfin, ce que j'ai dit, quand on fuit, quand on combat et quand on se fige, on est en insécurité. Et en fait, ça, il y a des choses que tu fais qui, qui vont te permettre d'observer et de voir où est-ce que tu te situes. Par exemple, si tu procrastines, procrastiner, c'est une sorte de fuite, d'accord? Ou alors, si tu reportes toujours quelque chose, pareil aussi, tu fuis en fait. Si tu dis oh, cette formation c'est de la merde, oh, je suis en colère parce que il y a encore des mesures qui m'empêchent au niveau de ma société de faire ceci, cela par rapport aux impôts, par rapport à machin, là tu es en système nerveux où tu combats. Ou alors tu vas dire oui, c'est de la faute de mes enfants, j'ai pas assez de temps parce que je suis maman et du coup, ben, j'ai pas assez de temps pour moi pour développer mon entreprise. Là aussi, tu es dans un système nerveux de protection. Toutes les excuses, en gros, c'est que tu es en système nerveux d'insécurité. Donc, c'est d'aller travailler sur ta sécurité intérieure, de repérer en fait à chaque fois que tu es dans ces panic rooms et c'est d'aller travailler sur ta sécurité intérieure pour retourner en système nerveux ventral de sécurité qui va faire que tu vas pouvoir pleinement faire part de ton identité. C'est aussi apprendre à dire non, apprendre quelles sont tes limites, apprendre à te connaître, apprendre, faire un travail sur tes valeurs. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mais petit tips ce soir, parce que je vous ai promis que je vais vous donner des tips, c'est de vous incarner. Moi, je le fais avec 12 domaines de vie. On va aller travailler à fond dans les 12 domaines de vie pour exactement savoir ce que tu veux. Pas ce que tu veux au niveau des injonctions, de ce que te dit la société, etc. Mais vraiment, toi, qu'est-ce que tu veux en tant qu'être? Et l'incarner déjà avec cette personne-là. Comment est-ce qu'elle agirait? Comment est-ce qu'elle réagirait? Du coup, c'est comme si tu partais en fait de la base et que tu arrêtais de partir du haut parce que le haut, tu maîtrises rien, c'est tes émotions, c'est tes pensées et ça, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. Par contre, si on part du bas de la personne qu'on veut être, là, on maîtrise. Mais avant, il faut avoir travaillé sur qui est-ce que tu veux être, quelles sont tes valeurs et comment tu vas incarner ça dans la réalité. Ça, c'est tout un travail justement qu'on fera ensemble. Et puis, c'est d'imaginer que tu as déjà tout. J'ai déjà, je ressens déjà. Même si ce n'est pas là, j'ai tellement confiance au fait que tout a été mis en place que j'ai déjà ça. Et ce j'ai déjà, cette sensation de paix à laquelle tu peux te raccrocher, même quand les résultats ne sont pas là, c'est hyper important. Pourquoi?
Parce qu'en fait, la loi de l'attraction, elle n'est pas totalement juste. On vous parle souvent de loi de l'attraction, c'est-à-dire je pense à une chose, j'attire la chose, c'est pas vraiment vrai. Tu vas pas attirer ce à quoi tu penses, tu vas attirer ce que tu vibres. C'est-à-dire que si tu veux de l'argent et que tu es dans une formation où on t'a dit, oui, il faut absolument que tu définisses un chiffre. OK, je définis que j'ai 10 cas par mois. OK, tu vas le casser, ce 10K, en 4 semaines. Ça veut dire que tu dois faire 5 000 par semaine, pardon. Et du coup, tu vas arriver au bout de ta semaine, tu vas voir que tu n'as pas fait tes 5 000 francs. Tu vas être en état de panique et tu vas dire, Co- je veux faire cet argent, je veux faire cet argent, je veux faire cet argent. Et du coup, état de panique, état de manque. Comment je vais faire si à la fin du mois, j'ai pas rentré de sous, là, j'ai encore rien vendu, c'est pas possible. Et là, bah, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas attirer encore plus de problèmes parce que tu vibres le manque. Et du coup, au lieu de te connecter sur quelque chose d'abondant, sur l'argent va arriver, l'argent est là, il y a de l'argent partout, il y a de l'abondance partout, eh bien, tu vas attirer le manque parce que tu vibres le manque. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui sortent jamais de ces problèmes financiers et des fois même quand l'argent il rentre, l'argent il ressort parce qu'en fait, ils vibrent tellement le manque que c'est ce qu'ils attirent. Donc ça, au niveau de l'identité, c'est un travail qui est super important. T'as compris du coup, Roselyne, pour cette différence entre je ressens de la colère et je suis en colère. Tu peux ressentir, par exemple, de la colère, mais c'est toi, au fond, tu sais ce que tu es et tu sais que c'est juste de la colère qui est peut-être en effet miroir par rapport à ton mari ou par rapport à ton enfant qui réveille une blessure chez toi. Les enfants, ils sont très forts pour ça. Donc, du coup, tu vas te mettre à crier sur ton enfant parce qu'il a fait quelque chose alors que tu lui as demandé de ne pas le faire. Mais toi, dans ton identité, tu souhaites être une maman qui ne crie pas sur ses enfants. Ça, c'est un exemple concret. Par contre, quand l'enfant, je sais pas, l'autre fois, ma fille, elle a pris un mouchoir, elle a fait plein de petits bouts pendant le trajet de la voiture et après, il y avait plein de petits bouts de mouchoir partout derrière. Alors, c'est pas très grave, mais ça veut dire qu'il faut que je nettoie la voiture, ça veut dire qu'il y a des petits bouts qui se sont coincés entre les sièges. En plus, bien sûr, elle les a bien malaxés, donc limite un peu collants, etc. Enfin, du coup, je ne vais pas crier dessus parce que j'ai tellement travaillé sur mon identité. À une époque, ça aurait pu aussi me faire monter en fait ma colère parce que j'étais dans le stress au niveau de tout ce que j'avais à faire pour la maison, pour le club, pour mon travail qui n'avançait pas. Et du coup, bah, ma fille, elle allait peut-être se prendre tout cet énervement que j'avais. Alors que là, aujourd'hui, bah, je distingue complètement ça. J'ai travaillé sur mon rôle de maman, j'ai travaillé sur mon rôle d'entrepreneur. Je suis en paix avec mon rôle d'entrepreneur. Je suis en paix avec mon rôle de maman. Je sais là où je veux aller. Je lui ai juste dit, écoute, Ambre, c'est pas très malin ce que tu viens de faire parce que maman, elle a autre chose à faire que de nettoyer la voiture en allant chercher chaque petit bout de mouchoir. Donc, s'il te plaît, la prochaine fois, si tu t'ennuies, tu me dis, on trouve autre chose. Mais tu vois, et du coup, ça passe par un canal qui est beaucoup plus fluide. Et peut-être que même si je lui avais crié dessus, bah, c'était pas parce que j'étais une mauvaise maman, c'est parce que j'avais un effet miroir de la situation qui allait m'emmener là-dedans. Et du coup, ça n'a rien à voir avec mon identité de maman. Est-ce que ça, c'est clair pour toi, Roselyne? Donc vraiment, votre identité, c'est qui vous souhaitez être et qui est-ce que vous êtes. Et parfois, avec plaisir, parfois, ça va aussi un peu dans les parts d'ombre. C'est-à-dire que mon identité, ça peut être ne pas toujours dire oui à tout le monde. Moi, par exemple, j'avais pas encore les filles, j'avais les garçons et j'avais une voiture, j'avais une immense voiture avec 7 places et je me retrouvais tout le temps à devoir covoiturer les voitures des autres. J'avais les garçons qui faisaient du hockey, donc il fallait mettre les sacs de hockey, fallait mettre et j'avais toujours un ou deux gamins en plus dans ma voiture où je devais me taper des détours, aller partir 20 minutes avant pour aller chercher un autre gamin, en ramener deux et tout, parce que j'avais une voiture à 7 places. Bah, ça m'a saoulée.
au bout d'un moment. Et j'arrivais pas à dire non parce que en plus, j'étais la maman qui travaillait à 50%, qui travaillait que 2 jours par semaine, qui était au fitness tous les jours. Donc, je me sentais un peu mal d'en plus aller dire non à ces mamans qui travaillaient et tout. Alors qu'en réalité, pourquoi est-ce que je devrais prendre en charge les enfants des autres? Il n'y a pas de raison, tu vois? Et c'était une partie de moi, là, je te parle d'il y a, je sais pas, 10, 12 ans. C'était une partie de moi qui n'arrivait pas à m'imposer comme ça. Alors qu'aujourd'hui, j'aurais pas du tout de problème à dire, bah écoute, je suis désolée, mais non. Ou alors on fait un tournus, tu vois. Mais si c'est dans mon intérêt aussi. Et à une époque, j'étais quelqu'un qui disait pas non, qui avait beaucoup de peine à m'imposer. Alors qu'aujourd'hui, c'est pour ça que des fois on peut me dire, ouais, t'as changé. Bah oui, j'ai changé parce qu'en fait, je vais être plus frontale, mais parce que j'ai compris que moi, si j'étais pas en forme moi, ben, ma famille, elle peut pas tenir, mon business ne peut pas tenir, mes clients, je peux pas les satisfaire, donc je vais pas être bien. Donc tout le monde, au final, ne va pas être bien parce que justement, j'aurais vraiment hurlé sur ma fille qui, la pauvre, a juste fait une expérience avec un mouchoir. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Donc oui, le travail, il est dur au départ. C'est compliqué de remettre en question tout ça, d'aller se positionner un peu différemment au niveau de sa famille. Mais je vous jure qu'après, le cadeau, il est tellement plus grand et sur un tellement plus long terme. Et tu sers aussi une clientèle qui est tellement alignée avec toi. Moi, je vous remercie, mais tous les jours, je me dis, mais j'ai le plus beau métier du monde déjà parce que je vois mes clientes qui évoluent, qui ont des résultats. C'est juste formidable ce qui se passe, qui sont mieux avec elles-mêmes, qui retrouvent du dynamisme dans leur business, dans leur corps, etc. Et en plus, j'ai pas de soucis relationnels parce que je travaille avec des gens formidables. Et la plupart, en plus de ça, je ne vais pas dire ça devient des amis, mais ça devient des personnes qui me connaissent, qui sont proches de moi, vraiment que j'aime profondément. Et c'est un cadeau de travailler comme ça. Donc, franchement, ce travail sur l'identité, si tu as un jour l'occasion de le faire, mais il te rend tellement heureuse dans ton business, tellement. Et puis, l'avant-dernière chose, faut que j'accélère, la vision. La vision, c'est super important. Et on finira par une petite méditation, justement, pour clarifier ta vision et pour t'encourager, justement, à ressentir. Parce qu'en fait, on a beau avoir des plans d'action, on a beau avoir des, des visions sur le long terme, comme je te le disais, par exemple, des 10 cas par mois, etc. Mais si cette vision, elle est pas claire et s'il n'y a pas d'émotion dedans, ça sert à rien. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on t'apprend beaucoup à mettre du comment. Ok, comment je vais faire 10 cas? Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Alors qu'en réalité, ce qui est important, c'est le quoi et le pourquoi. Comme je vous le dis souvent, personne n'a envie d'être millionnaire. D'accord? Par contre, on a tous envie d'avoir des millions à dépenser, de pouvoir partir en vacances dans les plus beaux endroits, sans compter, avec toute notre famille, euh, de s'acheter ce qu'on veut comme habit, de pouvoir aller au restaurant autant qu'on veut, ça, on en a tous envie. Par contre, avoir 1 million sur notre compte en banque et pas pouvoir l'utiliser, on n'en a absolument rien à faire. C'est la même chose avec ta vision. Pourquoi est-ce que tu veux les choses? Ton cerveau, il a besoin de sens, encore une fois. Ton cerveau, il s'en fiche des 10 cas par mois. Il a envie de ressentir émotionnellement qu'est-ce que ça va changer dans ta vie si tu gagnes 10 cas par mois. Quelles sont les expériences que tu vas pouvoir vivre toi? Peut-être que tu vas pouvoir aller te faire masser plus souvent, peut-être que tu vas pouvoir partir en vacances plus souvent. Du coup, vous allez vivre des expériences en famille qui vont être différentes. Peut-être que tu vas pouvoir payer le restaurant à ta famille, puis tu vas voir tes parents heureux, tu vas vivre un bon moment avec eux. C'est ça qu'on veut, d'accord? Et souvent, vous êtes dans le quoi, comment, ou pire, avec qui? On force pas les gens dans sa vision. On peut jamais mettre des gens spécifiques dans une vision si eux n'ont pas envie d'y être. Donc, la vision, c'est avoir un plan clair et précis, mais qui est axé sur le quoi, le pourquoi avec l'émotion. Et c'est là, après, où tu as la stratégie qui rentre en compte. Mais seulement là, la vision, elle va être
stratégique une fois que tu as l'identité et une fois que tu as ton contrôle sur tes émotions. Avant la stratégie, je ne vais pas dire elle sert à rien, mais avant, elle va servir si toi, déjà tout seul, tu as réussi à faire ce travail sur la régulation de ton système nerveux et sur ton identité. Sinon, la stratégie, ça va être un mur, en fait. Ça va t'apporter encore plus de stress. Donc, on finira par une petite méditation. Et la dernière chose dont je voulais te parler ce soir, pourquoi est-ce que ça va être important que tu t'alignes en fait à ton offre, à ton identité par rapport à ton business? C'est l'intention et la conscience que tu vas mettre derrière tout ça. Moi, ça m'a aussi changé la vie de comprendre qu'il fallait pas faire, mais qu'il fallait faire avec une puissante intention pour arriver vraiment à mon goal. Et c'est là où je vais te parler de manifestation, de choses que tu vas pouvoir, en fait, par rapport à tout ce travail que tu auras fait sur ton identité, sur ce que tu veux avec ta stratégie, etc. C'est là où tu vas pouvoir manifester la vie de tes rêves, le business de tes rêves, la famille de tes rêves, parce que tout ça, ça va se mettre en place par un état de gratitude et par un état de flow, tu vois, c'est vraiment un flow. C'est plus de la force, c'est un flow. C'est logique que tu ailles comme ça et que tu agisses comme ça parce qu'il y a une réelle intention derrière. Et cette réelle intention, elle est maintenue par un état de certitude absolue puisque tu auras travaillé sur ton offre, tu auras travaillé sur ton identité et ce sera complètement clair là où tu veux aller. Tu vas t'enlever ce brouillard mental en fait de ta tête. Tu vas arrêter de faire un pas en avant, trois pas en arrière, de ne pas être sûr de toi, d'être dans la procrastination ou alors d'être dans le syndrome de l'imposteur parce que finalement, tu n'es pas très sûr que ça va suffire, que ça va être assez, que ceci, que cela. Parce qu'on aura tellement travaillé sur cette intention et tu y seras allé avec tellement de cœur que ce sera OK. Et ça, c'est super important, cette conscience à avoir tout le temps dans tout ce que tu fais. Si tu fais des choses mais qu'il n'y a pas de sens derrière, ça servira à rien, jamais. Donc, moi, je te recommande vraiment, suite à cette masterclass, suite à cette conférence, de te reconnecter clairement à ton cœur, clairement à ton vrai toi, à ton identité, à ton alignement, d'aller rechercher tout ça pour pouvoir, en fait, après, avancer de manière vraiment fluide dans ta vie pro et dans ta vie perso. Du coup, tu peux le faire seul ou alors tu peux être accompagné. Et moi, c'est mon nouveau programme, c'est vraiment ce que j'offre maintenant. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment temps de t'éveiller, de t'élever à un niveau que tu ne pensais pas possible et qui pourtant existe. Je t'ai mis mon numéro de téléphone si tu as besoin de me contacter pour qu'on puisse prendre un rendez-vous, pour qu'on regarde au niveau de mon offre, mais je vais t'en parler 15 secondes. Alors, mon offre, elle est là. Il va juste falloir que je te la montre. Donc, moi, j'ai une offre où pas à pas, on va pouvoir aller voir tout ça. Tac. Qui a vraiment été conçue aussi par rapport à moi, à mon expérience en tant qu'entrepreneur, en tant que maman. Donc, c'est vraiment une offre qui est axée sur ta santé physique et ta santé mentale pour que tu puisses vraiment réaliser tes plus grands rêves de femme épanouie, tant sur le plan personnel que professionnel. Pour moi, c'est complètement lié. C'est adressé surtout aux mamans entrepreneurs. Et du coup, comment ça se passe dans mon programme? On va travailler sur l'identité. On va travailler sur le système nerveux. On va travailler aussi sur l'alimentation, parce que pour moi, l'alimentation, c'est la base de l'énergie et c'est aussi la base pour avoir un physique dans lequel tu vas te sentir bien et où tu auras confiance en toi. Et puis l'idée, ça va être de retrouver en fait cet équilibre entre toi, ton business, ta famille, parce que si tu sais t'organiser aussi au niveau de ton alimentation, au niveau de ton hygiène de vie, ça va mieux suivre au niveau de ta famille, du coup, ça va t'alléger, du coup, tu vas pouvoir faire les bonnes actions dans ton business avec la bonne énergie. Donc, il y a une plateforme en ligne où tu as donc des notions sur l'identité, sur le système nerveux
et sur leur équilibrage alimentaire. Tu as mon WhatsApp à disposition. Donc, le but, comme je le dis toujours, c'est que ce soit le programme qu'on vienne faire coïncider avec ta vie et pas que toi, tu aies encore à te coller une méthode sur un environnement qui ne veut pas prendre cette méthode. Donc, c'est vraiment la méthode qui vient s'adapter à ta vie et pour ça, tu as mon WhatsApp, comme ça, tu peux m'écrire, comme ça, on regarde ensemble et on régule en fait. Ça aide beaucoup aussi pour le système nerveux. On régule pendant 6 mois. Mon offre, elle est sur 6 mois. On régule tout ça pendant 6 mois. Ensuite, il y a un rendez-vous bilan, des rendez-vous individuels. Et puis, on a des lives, des sessions live, des sessions en groupe où on avance sur les thématiques en fonction de vos besoins. Et puis, on a également un groupe de soutien où moi, je vous mets aussi des audios, où ça vous motive, où ça vous garde vraiment en, en activité parce que le but, c'est pas de prendre un programme, payer un programme et puis pas suivre le programme. Après, comme je vous l'ai dit, j'ai des experts qui interviennent dans mon programme. Donc, il y a 6 experts au niveau de la santé physique et mentale. Donc, il y a Julie Desrosiers qui intervient dans tout ce qui est gestion des émotions pour enlever en fait cette dépendance affective que vous avez la plupart du temps et retrouver votre pleine identité. Il y a Cathy Locher qui, elle, travaille sur le leadership féminin et sur tout ce qui est image de soi. Il y a Vanessa Sarah qui, elle, est ma coach chouchou au niveau de l'identité. Elle est thérapeute. Elle travaille beaucoup avec tout ce qui est, vous savez, du tapping, NFT. Elle travaille avec le subconscient. Elle est très, très forte dans tout ça. Il y a Eline qui travaille avec les cycles et le yoga et qui est aussi organisatrice d'événements. Et puis, il y a Anne-Marie Goldenberg dans l'alimentation qui travaille sur l'alimentation en pleine conscience. Et puis, comme c'est un programme qui englobe aussi tout ce qui est business, eh bien, je vous ouvre mon réseau de coach avec Laurent Vidal, qui est expert en psychologie humaine, et puis Mickaël Carré-Lopis, qui lui est expert en marketing. Et vous l'avez compris, c'est hyper important, le marketing, la vente dans votre business. Par contre, si vous n'êtes pas en accord avec votre identité, que vous n'êtes pas aligné avec votre identité et que vous n'avez pas fait ce travail de régulation du système nerveux, bah, ça va être moins impactant. Et en plus, ce que j'aime chez Laurent et chez Mickaël, c'est qu'ils ont vraiment mes valeurs. Donc, le fait aussi de vous proposer des personnes qui soient dans les mêmes valeurs que les miennes, bah, vous allez vous retrouver dans leur méthode, dans votre valeur, dans leurs valeurs. Donc, ça va être quelque chose de beaucoup plus fluide. Au niveau des prix, donc c'est un investissement sur 6 mois pour Essentiel VIP où vous pouvez payer avec 960 € par mois sur 6 mois, donc soit un total de 5 760 francs qui englobe tout ce que je vous ai dit. Si vous payez en une fois, vous avez moins 20% sur la somme. Donc voilà. Et puis j'ai un programme aussi haut de gamme, un programme flash sur 3 mois avec Laurent Vidal où là on vous fait que du coaching individuel. Vous avez aussi la plateforme. C'est à 12 500, moins 20% aussi si vous payez en une fois. Et vous allez avoir en fait tout ce coaching avec nous. On vous coach Laurent et moi, ou soit Laurent, ou soit moi, pendant 3 mois. On prend tout votre business en main. On prend votre... euh, enfin, moi, parce que Laurent, lui, vous êtes dans VDX, vous aurez des coachings avec lui, mais vous suivez en fait le programme VDX. Par contre, moi, je suis là au quotidien et on avance vraiment main dans la main pendant 3 mois pour donner un gros coup de boost. Voilà en ce qui concerne mon accompagnement. Est-ce que vous avez des questions? Maintenant, c'est l'heure des questions. Donc, je vous laisse peut-être mettre dans le chat les éventuelles questions que vous pouvez avoir. Hop. J'espère en tous les cas vous avoir apporté de la valeur, que vous vous y retrouvez de manière un petit peu plus claire maintenant dans tout ça et que vous comprenez en fait ce lien tellement important entre le business et son identité. Oui, Laurent. Ouais, il est souvent en costard, hein, Laurent, quand tu fais du présentiel. Ton identité, Roselyne, c'est une bonne question. Ton identité profonde, elle est qui tu veux être, bien évidemment, mais il faut avoir travaillé dessus pour être sûr que c'est vraiment toi et que c'est pas qui tu veux être par rapport à ce qu'on t'a mis dans la tête. C'est ça l'idée.
c'est d'aller voir au-delà des injonctions, au-delà de tes croyances limitantes, qui est-ce que tu es vraiment toi. Et ça, c'est un travail à faire sur 12 domaines de vie avec des questions très précises. Avec plaisir, Lily. Je crois que c'est Sandrine. Voilà, donc je vous laisse si vous avez encore avec plaisir. Dites-moi aussi dans le groupe, faites-moi vos retours. Ah oui, je vous ai dit que je vous faisais une petite visualisation avant de vous quitter. Donc, je vous propose qu'on fasse cette visualisation. Pour ça, je vous propose de fermer vos yeux. On va terminer du coup par la visualisation. Donc, prenez un moment de calme, fermez les yeux, détendez-vous. Si vous avez la possibilité, vous pouvez aussi vous allonger. Je vais vous proposer une visualisation guidée. En plus, c'est parfait là parce que c'est juste avant d'aller vous coucher normalement. Donc, le subconscient, il travaille aussi énormément pendant la nuit. Et c'est toujours bien de faire ces exercices de gratitude, de visualisation juste avant de vous endormir. Et juste en vous levant, où vous êtes aussi entre deux, en fait, entre le conscient et le subconscient. Et du coup, vous allez ancrer les bonnes choses. Alors, moi, ce que je te propose, c'est déjà de fermer les yeux et de prendre quelques grandes inspirations, expirations, où à chaque inspiration, vous allez ressentir l'énergie entrer dans votre corps. Et à chaque expiration, on relâche toutes les tensions, on sort de l'esprit toutes les distractions et on se concentre uniquement sur soi-même. Encore une grande inspiration. Et une dernière expiration, on relâche tout. Alors maintenant, j'aimerais que tu imagines que tu es dans une pièce lumineuse et agréable, un espace qui te ressemble et qui t'aspire, dans lequel tu es vraiment bien confortable. Cet endroit, il est au calme et il est fait pour réveiller ta créativité et ta réflexion. Visualise cet espace avec des éléments qui te motivent. Ça peut être des photos, des objets, des réalisations passées, des citations inspirantes, des symboles de succès. Et devant toi, j'aimerais que tu imagines une porte. C'est la porte vers ton futur réussi. Avec confiance, tu vas franchir cette porte et tu vas te visualiser dans un avenir où ton activité professionnelle a atteint le niveau de succès que tu souhaites. Tu te vois au sommet de ta réussite. Et là, tu vas regarder autour de toi. Qu'as-tu accompli? J'aimerais que tu visualises tes projets que tu as réalisés, que tu puisses visualiser les clients que tu as aidés, les services ou les produits que tu as développés, et que tu ressentes quelles sont les choses dont tu es la plus fière. Ressens tout ce bien-être que ce succès t'emmène. Ressens la satisfaction profonde d'avoir atteint tes objectifs. Et laisse cette sensation d'accomplissement remplir tout ton corps. Tu visualises ton environnement professionnel, ton bureau, tes collaborateurs, tes partenaires. Tout ça, c'est aussi autour de toi. Il y a des coachs, un coach peut-être, ou plusieurs coachs qui sont là aussi.
Et tous, vous participez à l'unisson à ce succès. Du coup, dans cette vision, tu entends des mots de reconnaissance de tes clients, des félicitations des personnes qui t'ont accompagné, de tes coachs, de tes parents, de tes enfants, de ton conjoint, de tes amis. Tout le monde te remercie pour ton travail parce qu'il bénéficie à tous. Et ils te remercient pour cette transformation positive que tu leur as apportée dans leur vie, dans leur activité. Et tu ressens, tout comme eux, énormément de gratitude. Maintenant, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul et qu'on visualise les différentes étapes qui t'ont mené vers ce succès. Tu recules légèrement, tu visualises les étapes que tu as prises pour atteindre ce niveau de réussite. Tu vois des moments où tu as pris des décisions stratégiques. Tu vois des obstacles que tu as surmontés. C'est derrière maintenant. Tu vois les risques que tu as pris avec confiance et qui ont payé. Chaque étape, chaque petit succès, chaque difficulté a contribué à cette grande réalisation qui est là aujourd'hui. Et comme tu as le recul tu vois que finalement, sans tout ça, ça n'aurait pas été pareil. Alors tu te visualises en train de faire preuve de résilience, d'innovation et d'initiative à chaque tournant. Et pour renforcer ce succès, j'aimerais que tu visualises un cercle lumineux autour de toi, une belle énergie brillante, chaude qui t'enveloppe. Cette lumière, elle représente ta détermination, ta vision et ta capacité à réaliser tes rêves. Chaque fois que tu ressens des doutes ou des défis, tu peux te rappeler de ce cercle de lumière chaude et tu peux t'y connecter. Ce cercle de lumière, il va te permettre de te recentrer et de te reconnecter à ta vision de la réussite. Profites-en, imprègne-toi et lentement, ramène ton attention vers le moment présent tout en gardant cette vision claire de ton succès futur dans ton esprit. Respire profondément et à chaque respiration, apporte avec toi cette énergie de la réussite. Et lorsque tu es prêt, ouvre les yeux en sachant que tu as la capacité de transformer cette vision en réalité avec confiance et détermination. Ce que je te propose de faire une fois qu'on se sera quitté, c'est de prendre quelques minutes pour noter toutes les idées ou les sentiments qui te sont venus pendant cette visualisation. C'est que tu puisses réfléchir à des actions concrètes que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui pour rapprocher cette vision de ton quotidien. C'est OK pour toi? Alors, il me reste plus qu'à te souhaiter une merveilleuse soirée, une belle journée pour ceux qui écoutent en replay cette conférence. Il me reste 2 places pour ce mois-ci, si tu souhaites te joindre à nous dans cette nouvelle et belle cohorte pour voyager ensemble vers ce succès. Et surtout, prends soin de toi. On se retrouve de toute manière dans le groupe Facebook. Ça serait super sympa que tu postes un petit commentaire sur la réunion qu'on vient de faire ensemble. Et n'oublie pas que tu as absolument tout en toi, que je crois en toi. Tout est absolument possible. Donc, ne lâche rien. Je t'embrasse très fort et je te souhaite une très belle soirée. Ciao les filles!
Ciao, prenez bien soin de vous, avec grand plaisir.